En tant que des responsabilités. Jésus, lorsqu'il était venu sur la terre, il était devenu en tant qu'un homme. Il était venu en tant qu'un homme pour nous donner des exemples comment vivre comme homme. Et Allah va venir comme un homme dans Sourate 68, 42. Dans 60, au verset 42, là nous devons enseigner aux musulmans que Allah, la dernière forme qu'il prendra, ça sera un homme. Il va venir et il va montrer à tous les musulmans son pied. Il va venir sur la forme humaine. Il va montrer à tous les musulmans le pied. Les musulmans vont voir le pied d'Allah, puisque Allah sera sur la forme humaine, et tous les musulmans vont l'adorer. Ça est écrit dans le Coran 68, 42. Mais pour les gens qui lisent le faux Coran qu'on utilise en Afrique australe, vous n'allez pas trouver ce verset-là. Mais je vous envoie d'aller chercher ce verset-là dans le Coran arabe. On dit que Yuk Shafu. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et aucune personne sur la terre ne peut être sauvée s'il ne croit en Jésus. Alors, bien-aimés en Jésus, soyez salués, que la grâce et que le salut de notre Seigneur et que sa part soit votre partage tous les jours. Vous qui êtes chrétiens, alors continuez à prier, continuez à parler entre 2 ou 3, 4 personnes. Parler de Jésus, parler du Christ, c'est fêter la Pâque. Nous, les véritables chrétiens, nous fêtons la Pâque tous les jours de notre vie, car nous parlons de notre Seigneur et des bienfaits qu'il a fait dans nos vies et qu'il a fait dans le passé. Des preuves tangibles que nous avons pu voir à travers les Écritures, les Saintes Écritures, et l'héritage qu'il a laissé à travers nos apôtres, les apôtres du Seigneur Jésus, que nous avons et que nous détenons la doctrine. Alors aujourd'hui, je suis là pour faire entendre la voix de Dieu, qui est la parole authentique du Seigneur Jésus. Sans aller plus loin, le livre de la loi ne s'est point éloigné de ma bouche. Alors je ne parle pas de moi-même, je vous parle pour que vous sachiez que la parole de Dieu est vivante à travers des prophètes qu'il a suscités sur la terre. Celui qui m'écoute, écoute le Seigneur Jésus. Celui qui ne m'écoute pas, rejette le Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés, aujourd'hui encore, j'aimerais qu'on en parle, qu'on parle de quelque chose. Alors, les dénonciations sont faites pour que ceux qui ont des oreilles, ceux qui sont encore enfants de Dieu, qui sont retenus captifs dans des religions du Satan, puissent en sortir. Alors, mon but n'est pas de convaincre des djinns, des démons qui sont musulmans, qui ne deviendront jamais enfants de Dieu. Car ceux-là, ce sont des esclaves de Allah pour l'éternité. Alors, mon but est de crier comme la voix du berger pour ramener tous les enfants de Dieu, des brebis égarées, à revenir à Israël. Qui est Israël? Israël est celui qui devient enfant de Dieu. C'est nous qui devenons Israël. Nous épousons cette nation-là qui est la nation de Dieu. Alors, un enfant de Dieu dit les choses de Dieu, fait les choses de Dieu et ne va pas plus loin que ce qui est écrit. Alors, aujourd'hui encore, nous allons dénoncer quelque chose. Des faits qui sont vus et approuvés par certaines personnes. Des personnes intelligentes, intellectuelles, mais qui manquent de sagesse et de discernement. Comment pouvez-vous être dans une assemblée où le prêtre se fait appeler mon père? Comment pouvez-vous appeler un prêtre qui est votre frère? Mon père, mon père. Posez-lui la question. D'où vous prenez cette affaire qu'on doit vous appeler mon père? Jésus a dit, la parole de Dieu a dit, n'appelez personne sur la terre votre père spirituel, car un seul est celui qui est dans les cieux, c'est Dieu. Alors quand un prêtre se fait appeler mon père, il sort cette affaire d'où? C'est écrit où d'appeler les prêtres mon père? Posez-leur la question. Les pasteurs à 2 balles qui se font former par des hommes qui sont formés dans des écoles pastorales, dans des grands séminaires, petits séminaires. Ils ont même fait école théologique pour apprendre Dieu. Il y a des écoles là où on apprend à connaître Dieu. Donc Dieu, c'est comme un livre d'histoire qu'il faut apprendre. Dieu est une histoire, un conte de fées qu'il faut apprendre. Et ceux-là se disent hommes de Dieu. Au lieu de se proclamer hommes de hommes, ils disent qu'ils sont hommes de Dieu. Et ceux-là, ils veulent qu'on les écoute. Des pasteurs à 2 balles qui disent que non, la polygamie c'est un péché. Au commencement, Dieu créa un Ève, un Adam. Ah bon? Donc, au commencement là,
Dieu créa 2 lions et 1 lion. Ah bon? Donc au commencement là, Dieu créa 1 coq et 2 poules. Il y a quoi dans votre tête? On dit au commencement là, Dieu fait chacun. Mâle, femelle, ça veut dire qu'au commencement là, c'était mâle, femelle. Il ne pouvait avoir 2 femelles. Plus tard, Dieu voit que l'homme est devenu nombreux. L'homme avec grande tâche. Il y a plus de femmes. Alors Dieu permet à l'homme avec petite tâche de prendre autant de femmes qu'il peut, s'il a les capacités et les moyens. Exode 21:10 est clair là-dessus. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien à la première. Donc ça veut dire que la permission est là. Sauf qu'il ne doit rien retrancher à la première aux choses qu'il lui faisait au préalable. Et il fera la même chose avec la deuxième. Il n'est pas dit si un homme prend une autre femme, alors Dieu le frappera des fléaux décrits dans ses livres. Il n'est pas écrit que si un homme prend une autre femme, alors il est maudit. Il n'est pas écrit que si un homme prend une autre femme, alors Dieu le châtiera. Il n'est pas écrit. Il est écrit si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien. Alors il y a des conditions à respecter. Mais quelqu'un qui te dit qu'il a fait formation, que le sacerdoce là, c'est son travail, c'est son boulot. Mais il te dit, avec son raisonnement à 2 balles, que non, la polygamie c'est un péché parce que il raisonne. Tu lui poses la question, sur quel fondement t'appuies-tu pour me parler de cette façon? Moi je m'appuie sur Exode 22. Je m'appuie sur Exode 21:10. Je m'appuie sur Deutéronome pour te dire qu'il y a une histoire où un homme avait 2 femmes. On dit si un homme a 2 femmes et qu'il n'aime pas la première comme la deuxième, ça veut dire que Dieu permet à l'homme d'avoir plusieurs femmes. Mais c'est vous les hommes, avec vos doctrines d'hommes, reçu des formations d'hommes, vous êtes devenus des hommes de Dieu. Vous vous proclamez homme de Dieu, mais vous n'avez pas le mandat. Parce que ce n'est pas Dieu qui vous a choisi. Vous avez reçu votre formation des hommes comme vous, qui vous ont inculqué une doctrine des hommes. Alors, prenez la Bible et posez-la entre vos pieds. Lisez-la. Vous n'êtes pas des envoyés de Dieu. C'est moi qui vous le dis. Et c'est à cause de vous que la chrétienté aujourd'hui est boiteuse. C'est à cause de vous contre des chrétiens, des moribonds. C'est à cause de vous que l'islam pense avoir le dessus sur la religion mère, la religion de Christ elle-même. Jésus-Christ est la religion du croyant, du vrai croyant, celui qui veut être sauvé. Alors, qu'est-ce que l'islam a de plus que les catholiques? Qu'est-ce que les catholiques ont de plus que l'islam? Ils ont les mêmes choses. Les catholiques sont des idolâtres. Le pape embrasse des petites poupées faites à l'image du petit Jésus. Il embrasse, il se met à genoux. Ce bâtard maudit de l'enfer, il le fait avec ses cardinaux, ses évêques. Ça là, c'est Dieu ça. Non, il ne faut pas qu'on parle. Ce bâtard dit qu'il faut qu'on bénisse les bébés, on les baptise. Jésus a dit, allez par tout le monde, faites des nations des disciples, les baptisant au nom de Jésus. Celui qui croira, baptisez-le au nom de Jésus. Sur quelle base un prêtre peut-il baptiser un bébé? En quoi le bébé a cru? Qu'est-ce que le bébé lui a dit? Est-ce que le bébé a confessé dans son cœur qu'il croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il le baptise sur quelle base? Vous-même, des parents qui amenez vos enfants là-bas, vous êtes des maudits. Vous amenez vos enfants là-bas. Est-ce que votre enfant a cru? Qu'est-ce que vous avez dit à votre enfant et il a cru pour l'amener prendre son baptême? Vous êtes dans l'erreur. Si vous persistez dans ça, vous êtes maudits, vous irez en enfer. C'est moi qui vous dis ça. Vous les parents qui faites ça, vous êtes maudits. Si vous ne changez pas d'avis et ne revenez pas à la vérité, vous êtes maudits. Avec vos prêtres catholiques à 2 balles qui se font appeler mon père. Il n'y a aucun verset biblique qui permet à ce qu'on appelle un prêtre mon père. Ça n'existe nulle part. Alors d'où ils sortent ça? Ce sont des antichrists, ce sont des maudits. Ils font le contraire de ce qui est écrit. Sortez de là. On vous parle, vous n'écoutez pas. Alors, les catholiques et les musulmans sont des mêmes gens. Les catholiques ont des chapelets, les musulmans ont des chapelets. Les prêtres catholiques portent des chapeaux, les imams musulmans portent des chapeaux avec des robes. Les 2 mettent des robes. Ce sont des antichrists. Les 2 sont des 2 facettes de Satan. Les catholiques, c'est Satan 1 et les musulmans, c'est Satan 2. C'est des ouvriers de malheur qui sont venus pour la perdition des âmes. Et ils sont contents parce qu'il y a beaucoup qui les suivent. Voilà pourquoi Jésus a dit que le chemin qui mène au ciel là,
c'est étroit et il y a peu qu'il emprunte. Mais par contre, ce qui mène à la perdition, c'est large et spacieuse. Ça veut dire que quand vous voyez, ils sont nombreux là. Ce sont des moutons qui vont tous à l'abattoir. Je ne me plains pas, mais je parle pour les enfants de Christ qui sont là-bas. Parce que Christ vous connaît. Il connaît déjà depuis la fondation du monde. Il connaît ceux qui sont en lui. Voilà pourquoi moi je parle. Je suis la voix qui crie dans le désert. Pour des enfants égarés dans le désert qui ont oublié le chemin de la maison. Pour qu'ils écoutent la voix du berger et reviennent à la maison. Jésus-Christ est vivant. C'est lui le Seigneur et Sauveur. C'est lui le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. Celui qui ne croit pas en lui est perdu. Voilà. Je tenais à faire cette petite remarque pour vous faire comprendre que si vous marchez avec un musulman, il vous dit que non, vous savez, c'est vous qui priez Marie. Dites-lui tranquillement que mon frère, les catholiques ne sont pas des chrétiens. Il faut lui dire ça. Pourquoi? Tu lui donnes la détermination. Et maintenant, quand il va te dire qu'on prie le même Dieu, tu lui dis non, on ne prie pas le même Dieu. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Et en même temps aussi, on ne prie pas le même Dieu. Notre Jésus là, lui, il est né à Bethléem, dans une bergerie. Le Issa du Coran, il est né en Arabie, sous un palmier. Ce n'est pas le même Jésus. Et en même temps, le Issa du Coran, lui, il a parlé dans le berceau. Le Jésus de la Bible, il n'a jamais parlé dans le berceau. Donc, il y a une différence. Et en même temps, Jésus signifie Dieu sauveur. Alors, même les Arabes chrétiens, depuis l'an 700, au moment de Mohammed, ils appelaient Jésus Yassou. Mais comment est-ce que Yassou peut devenir Issa dans le Coran? Ce n'est pas le même Jésus. Ce n'est pas le même Jésus. Voilà pourquoi moi je ne ferai jamais de débat entre moi et un musulman. Ça n'arrivera jamais. Je ne ferai jamais de débat avec des musulmans parce qu'on ne parle pas de la même personne. On ne parle pas du même Christ. Moi je parle de Jésus-Christ, eux ils parlent de Issa. Ce n'est pas la même personne. À partir de là, il n'y a pas de débat. Ceux qui me disent que faire débat, je n'ai pas besoin de faire débat. Ce que je dis ici, si ça vous plaît, c'est bien. Ça ne vous plaît pas aussi, apportez-moi la contradiction. Alors dites-moi ce qui est faux dans ce que j'ai dit depuis. Dites-moi ce qui est faux, ce qui n'est pas fondé dans les Écritures. Tout ce que je dis est fondé dans les Écritures. Alors apportez-moi la contradiction de ce que j'ai dit avec des Écritures. C'est ce que je vous demande. C'est tout. Alors aujourd'hui nous parlerons de quelque chose qui concerne le Coran encore. Le Coran, j'en ai fini avec les catholiques. Pour aujourd'hui c'est bon. Parlons un peu de l'islam. Alors, dans l'islam, il y a une sourate qui me plaît. Et tous les jours maintenant, je prendrai une sourate pour vous expliquer et pour vous donner la version arabe. Pas la version trafiquée. Il y a plus de 25 Corans différents. Il existe plus de 25 Corans différents. Ceux qui disent qu'il n'y a qu'un seul Coran là, c'est des menteurs. Venez ici me dire. Ça veut dire que venez me prouver le contraire ici. En m'apportant des versets. Moi, je vais vous apporter des Corans. Des Corans, vous allez voir qu'il y a 26 Corans différents dans le monde entier. Dans le monde entier, il y a 26 Corans différents. 26 Corans. Vous qui dites que non, le Coran est resté préservé, Allah n'a jamais préservé un Coran. Il y a une partie du Coran qui a été bouffée par un mouton. Allah n'a pas préservé ça. Et il y a une partie qui a été brûlée par les califes. Allah n'a pas préservé ça. Donc ne nous ramenez pas ici que non, il existe seulement un seul verset. C'est vous qui dites ça aux gens avec votre intelligence d'âne sauvage. Moi je connais la vérité. Je vous dis, il y a plus de 26 Corans. Il y a 26 Corans révélés différents. Alors aujourd'hui, on parlera d'un verset. La sourate 68, verset 42. Sourate 68, verset 42. Tous les musulmans à 2 balles, là, ils ont une version de cette sourate qui dit: le jour où ils seront appelés, le jour où ils seront face aux horreurs. Non, le Coran quand même c'est... Non. En fait ça me fait pitié quoi. Le jour où ils seront face aux horreurs du jugement. Le jour où ils seront face aux horreurs du jugement. Ça, c'est une fausse version du Coran. C'est une fausse version, c'est moi qui vous le dis. Une fausse. Vous allez voir tout à l'heure la vraie version de cette sourate. Parce qu'il y a des musulmans qui disent que non, en tout cas, quand tu leur donnes la vraie version de cette sourate, ils disent que c'est faux. Ils vont te dire que non, le jour où ils seront face à l'horreur du jugement,
ils seront appelés à se prosterner, mais ne pourront pas se prosterner. Ça, c'est ce que la sourate l'a dit. Mais ils oublient une chose. C'est que quand ils disent que face aux horreurs du jugement, il n'y a pas un verset dans les hadiths, dans la Sunna, le livre de l'Arabie Saoudite, qui soutient ce verset. Mais par contre, aujourd'hui, je vais vous donner la vraie version de cette sourate. La sourate 68, verset 42. Les musulmans qui disent que Allah n'est pas un homme, que Allah ne peut jamais venir sur la terre comme un homme, Allah ne peut jamais rentrer sur la terre parce que même son pied dépasse toute la planète, alors ils seront déçus de savoir que Allah est un homme. Allah viendra sur la terre comme un homme. La deuxième venue d'Allah sur la terre, il viendra sous la forme d'un homme. Et la forme qu'il prendra, ce n'est pas la forme qu'il a pris au préalable. Ça veut dire que les musulmans connaissent Allah sous une forme, mais Allah viendra au jour dernier sur une forme qu'ils n'ont jamais vue. Et tous les musulmans vont refuser de se prosterner devant lui. Alors c'est là où Muhammad va dire que qu'est-ce qu'il a que vous pouvez reconnaître pour pouvoir vous prosterner devant lui et savoir que c'est lui. Parce que les musulmans vont dire qu'on ne se prosterne pas devant lui, on ne le connaît pas. Alors c'est là où Muhammad va intervenir. Et c'est là où les musulmans vont dire son tibia. C'est son tibia que nous connaissons. Et Allah donc va faire apparaître son tibia. C'est-à-dire il va soulever sa robe et montrer son tibia aux musulmans. Et ils verront que oui, effectivement c'est lui, Allah. Et ils vont tous se prosterner donc devant lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Sourate 68, verset 42. Je vais vous donner un aperçu et une réflexion sur cette sourate avant de joindre à ça la vidéo d'un frère en Christ qui s'appelle le roi. Un frère en Christ qui s'appelle le roi. Je mettrai sa vidéo après la mienne pour que vous voyez qu'il y a des similitudes entre ce que je dis et ce qu'il dit. Donc ce que je dis là, il y a des preuves et il y a des gens qui en parlent. Nous ne sommes pas nombreux, c'est vrai. Mais cette vérité-là, c'est la vérité authentique de Dieu, de Jésus-Christ. Alors, sourate 68, verset 42. Le jour où une jambe sera découverte, voilà la vraie version. Le jour où une jambe sera découverte et que tous les musulmans, les soumis, seront appelés à se prosterner, ils ne se prosterneront pas, ils ne parviendront pas à se prosterner. C'est ce que la sourate dit. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ne parviendront pas à se prosterner? Alors, Muhammad lui-même, il a expliqué ça dans les hadiths, dans la Sunna. Il a expliqué qu'ils ne pourront pas se prosterner parce qu'ils ne le reconnaîtront pas. Et comme ils ne le reconnaîtront pas, ils ne se prosterneront pas. Maintenant, c'est lui-même, Muhammad et les prophètes, qui vont dire aux musulmans quelle est la partie de Allah que vous connaissez. Si cette partie-là est présentée, vous le reconnaîtrez. Les musulmans vont dire son tibia, le shin. Ils vont dire le shin de Allah. Que c'est le shin de Allah qu'eux ils connaissent, le tibia. Alors Allah va faire paraître son tibia. Ils vont voir le tibia de Allah, ils vont le reconnaître. C'est en ce moment qu'ils vont se prosterner. Moi, la question qui est posée ici, c'est que comment un Dieu, créateur de toutes choses, il envoie ses anges sur la terre. Ces anges prennent la forme d'un humain parfait. Ils viennent voir Mariam. Le même Dieu, il est venu voir Ibrahim. Alors, ils s'étaient trois. Ils ont dit ils sont des envoyés de Allah. Quand ils ont fini, quand ils eussent achevé de parler avec Ibrahim, alors les trois dirent à Ibrahim que nous, Allah, avons décidé que la femme de Lot sera du nombre des perdus. À la fin de cette sourate-là, les trois envoyés devant Ibrahim se révèlent maintenant à Ibrahim. Ils lui disent que nous, Allah, avons décidé que la femme de Lot sera du nombre des mortes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Cela signifie et sous-entend clairement que Dieu peut prendre la forme d'un humain et venir sur la terre. N'oublions pas que Dieu, il nous a créés à son image. Et dans la création, Dieu lui-même était sur la terre. Si Dieu se baladait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, ça veut dire que Dieu peut se balader aussi sur la terre avec nous. Dieu peut prendre une forme d'homme et vient sur la terre. Les musulmans qui disent là que Allah ne peut pas prendre une forme d'homme là,
c'est parce que leur Dieu est limité. Le Dieu des musulmans est limité, au point où il a envoyé un prophète limité, analphabète et illettré, qui ne connaissait rien. Et il a envoyé aussi un ange Djibril, qui est aussi limité, qui ne connaissait pas que le prophète ne savait ni lire ni écrire. Alors il envoie 2 prophètes aliénés qui n'ont rien dans la tête. Un ange bête qui n'a rien dans la tête. Il vient parler à un prophète aussi bête qui n'a rien dans la tête. Et le résultat, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Un Dieu qui dit qu'il est créateur, mais il ne dit pas qu'il est le créateur, il dit qu'il est le meilleur des créateurs. Il est le meilleur des héritiers. Un Dieu qui est le meilleur des créateurs. Il est le meilleur des héritiers. Donc ça veut dire qu'on sous-entend clairement qu'il est en concurrence avec d'autres créateurs. C'est clair. Le français est clair, simple, terre à terre. On n'a même pas besoin de beaucoup réfléchir. Le Al-Furqan que vous avez là ne vous sert à rien. Un Dieu qui est le meilleur des créateurs, ça veut dire qu'il est en concurrence. Un Dieu qui est le meilleur des héritiers, ça veut dire qu'il est en concurrence. Un Dieu qui est l'orgueilleux. Alors nous savons tous que la demeure des orgueilleux, c'est l'enfer. Alors si lui, Allah, il est l'orgueilleux, ça veut dire qu'il est le capitaine des orgueilleux. Alors quelle est sa résidence? Il est forcément en enfer. Allah, c'est le capitaine de l'enfer. Et il attend tous ses adeptes musulmans là-bas. Tous les musulmans iront en enfer le retrouver. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Et ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. Est-ce qu'il y a un seul homme sur la terre qui peut lever la main et dire qu'il est pieux? Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut se dire pieux. Donc à partir de cette base-là, nous savons que tous les musulmans iront en enfer. Il n'y a rien pour les sauver. Ils sont déchus de la grâce. Aucun musulman n'a la grâce avec lui, donc il est perdu. C'est pourquoi toute âme des musulmans soumis goûtera à la mort. Voilà pourquoi lui-même, Allah, il a dit, vous êtes tous des soumis, mais vous n'avez pas la foi. Il a dit, vous êtes des soumis. Sourate 42, verset 19. Vous êtes seulement des soumis. Vous êtes tous des soumis. Vous n'avez pas la foi. Il a dit ça. Parce qu'il sait que tous les musulmans, ils sont là-bas pour des buts, pour de l'argent, pour de certaines choses. Ils savent que s'ils quittent l'islam, on va les tuer. Une religion où quand tu quittes, on te tue. Une religion où quand tu quittes, on va te faire du mal. C'est ça l'islam. Ils appellent ça la religion de paix. Quelle paix? Vous êtes c'est-à-dire un groupe de menteurs. Les musulmans, c'est des menteurs. Tous des menteurs. La sourate 68, verset 42 est claire. Allah va venir dans sa deuxième venue comme un homme. Et vous verrez sa jambe. C'est sa jambe que vous allez voir. Et c'est la jambe de Allah que les musulmans vont reconnaître. Pas le visage. Voilà un Dieu qui vient voir ses enfants. Non, un Dieu qui vient voir ses esclaves. Mais ces esclaves ne peuvent que voir son tibia. Ils ne connaissent pas le visage de Allah. Donc Allah n'a pas de visage. Il a juste un tibia. C'est ce que ce verset dit. Sourate 68, verset 42. Allah viendra sous une autre forme que les musulmans ne connaissent pas. Alors ils seront appelés à se prosterner. Les musulmans vont refuser. Alors c'est Mohammed qui va leur dire quelle est la partie de son corps que si vous montrez, vous pouvez le reconnaître. Alors les soumis musulmans vont dire son tibia. Alors Allah va laisser paraître son tibia. Quand ils verront son tibia, ils vont tous se prosterner devant lui. La sourate 68, verset 42 est soutenue par les propos de Mohammed dans la Sunna. Donc celui qui va venir avec la fausse version qui dit que non, le jour où vous serez dans les horreurs du jugement, c'est une fausse version. C'est une fausse version. Parce que si cette version-là est vraie, il faut qu'il y ait aussi une soutenance. Ça veut dire que dans la Sunna ou dans les hadiths, un verset où Mohammed parle de ça qui soutient ça, ça n'existe pas. La sourate 68, verset 42 a sa soutenance avec les propos de Mohammed dans la Sunna. Pour que personne ne puisse dire que c'est faux ce que j'ai dit, c'est le tibia de Mohammed, le tibia d'Allah que Allah va montrer aux musulmans pour qu'ils se soumettent. Voilà pourquoi je vais laisser cette vidéo à côté pour que vous puissiez la voir et écouter attentivement pour comprendre que ce que j'ai dit est vrai et la version de cette sourate que j'ai donnée est vraie parce qu'elle est aussi appuyée par un autre frère et elle est aussi appuyée par les propos de Mohammed parce que nous-mêmes nous avons posé la question à Mohammed. La sourate 68 verset 42 là, est-ce que ce qui est écrit dessus là est vrai? Alors Mohammed nous a répondu et nous avons confirmé que oui, effectivement c'est vrai parce que la réponse de Mohammed nous a satisfait. Sourate 68 verset 42 est claire et elle est appuyée par les propos de Mohammed. Voilà pourquoi je crois en cette sourate. Sourate 68 verset 42, c'est le pied d'Allah. Allah va venir sous la forme d'un homme avec son pied. C'est son tibia que vous allez voir. Et Mohammed a confirmé ça dans la Sunna. Et le frère, le roi, sa vidéo va venir compléter pour que vous voyez que ce que j'ai dit est vrai. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut parler aux musulmans avec des preuves à l'appui. Et sachez une chose. Votre prophète a dit que la femme qui lui donne ce qui est entre ses cuisses, celle-là, elle est déjà au paradis. Donc, Mohammed,
il passait son temps à coucher les femmes des gens, en leur faisant croire que s'il la couche, il va l'envoyer au paradis après sa mort. C'était son plan, c'était un bandit sexuel, un voleur sexuel. Il a fait croire aux femmes que si tu me donnes ton truc, je te tape ça bien, alors tu vas aller au paradis. Voilà le prophète de l'islam, un bandit sexuel comme ça. Vous ne comprenez pas quoi. Ce que j'ai dit là, il y a des références dans la Sunna, il y a des références dans Saïd Muslim. Je peux vous sortir ça de là à là. Mais j'attends celui qui va venir me poser la question. C'est que tu dis là que le prophète a dit que celle qui lui réserve, c'est qui est entre ses jambes là et qui la baise là. Est-ce qu'il va l'amener au paradis? C'est écrit où? Je vais te sortir ça, il t'envoie. Quand tu vas lire ça, tu quittes ici. Voilà. S'il vous plaît, venez me demander où je prends cette source là. Où je vous dis que votre prophète a dit que la femme qui lui réserve, c'est qui est dans sa bouche là. Les lèvres et la langue, pour qu'il puisse l'embrasser bien là. Et qui lui réserve aussi ce qui est entre ses jambes là. Son sexe là. Il la baise. Elle va aller au paradis. Venez me demander là où j'ai pris ça. Je vais vous sortir ça. Vous allez vous-même lire. Vous allez comprendre que c'était un pervers. Ce n'était pas un envoyé de Dieu. C'était juste un pervers. Il vous a utilisé et il a réussi son coup. Vous êtes tombé dans le panneau. On vous a trompé depuis que vous êtes dans l'islam. On vous a trompé. Vous ne connaissez pas la vérité. Aujourd'hui, la vérité vient à vous. C'est normal que vous la rejetez. C'est normal que vous ayez mal. C'est normal que vous essayez de combattre. Mais vous ne pouvez pas combattre la vérité parce que la vérité est là. Elle est claire. Pourquoi vous voulez combattre la vérité? La vérité, c'est moi. C'est ce que je vous dis. J'ai reçu l'ordre de vous juger. Alors je vous juge. Si c'est faux aussi, posez-moi la question. Sourate 5, verset 47. Allez-y lire. Sourate 5, verset 47. J'ai le droit de vous juger. Si je ne vous juge pas, Allah dit que je serai considéré comme un pervers. Et moi, je n'ai pas envie d'être considéré comme un pervers devant Allah. Alors je vous juge. Et je vous dis ce qui est faux. Ce que vous faites là, c'est la folie. Vous êtes dans l'erreur. J'ai le droit de vous juger. Sourate 5, verset 47. Je dois juger tous les musulmans et l'islam même aussi. J'ai cette procuration-là. Voilà pourquoi je vous juge. Vous êtes dans l'erreur, dans les ténèbres. C'est pour ça que vous êtes encore esclaves d'Allah. Moi, je veux que vous sortez de là et que vous deveniez enfants de Dieu. C'est ça mon but. Vous seriez enfants de Dieu, de gré ou de force. Vous seriez enfants de Dieu. Alors quand je dis des choses, venez me demander d'où je prends ça. C'est écrit où? C'est comme ça qu'on réagit quand on est intelligent, quand on veut connaître la vérité. Ne viens pas pour dire que ce que tu fais n'est pas bon, tu n'es pas sérieux. Allah va te maudire. Allah ne peut maudire personne. S'il n'a pas pu sauver Mohammed du poison, il ne peut sauver personne. Mohammed est mort. Mohammed est mort comme un petit chien empoisonné. Et lui-même, Allah n'a pas pu le sauver. C'est vous qui va sauver. C'est vous qui va sauver. Il est mort, il est au sol, il n'est pas ressuscité. Il n'y a que Issa qui est ressuscité. Posez-vous la question, pourquoi c'est Issa qui a été ressuscité? Pourquoi c'est Issa qui a été enlevé au ciel et Mohammed est resté à terre? Posez-vous la question. Alors suivez la vidéo, vous allez comprendre. Shalom et à demain. 68, 42. Tu vois, c'est un méchant verset du Coran. Surat Al-Kalam, on appelle ça Al-Kalam, Surat 68, 42. Là, ce sont des grands savants, hein, comme des imams Qurtubi, qui ont expliqué ce que Mahomet lui-même avait dit. Ça, c'est Qurtubi, hein. Il a dit que Allah va venir, le Tout-Puissant, il va venir le jour où une jambe est révélée. Il va venir sous la forme humaine. Une jambe. Tout ça, c'est Mahomet qui explique que Allah va venir comme un homme. Il va révéler sa jambe. Hein? C'est la jambe de Allah. Il va montrer ça. Hein? Le Tout-Puissant sera découvert. Et il y a beaucoup de hadiths. Il y a beaucoup de hadiths. Une jambe. Je ne peux pas laisser. Il faut être patient avec les musulmans. S'il est avec moi, il faut parler avec beaucoup de douceur. Même s'il fait beaucoup de remontrances, être très patient envers les musulmans. Pour le montrer. Attendez, je vais vous montrer ce que Mohammed lui-même a dit dans une des hadiths. Il a parlé de ça. Hein? Il a dit ça. Il va parler de ça. Ça, c'est Mohammed. Il va parler de ça, de ce verset ici. Ça, c'est Sahih Bukhari. Hein? Vous voyez vous-même? Sahih Bukhari numéro 7. 39, hein? 7439. Sahih Bukhari numéro 7439.
Attendez, je dois bien ouvrir ça pour vous exposer ça. De Saïd Bouhari, numéro 7439. D'après Abu Saïd Al-Khudri, ça c'est un compagnon de Muhammad, nous avons dit au messager d'Allah, verrons-nous notre Seigneur le jour de la résurrection? Il a dit, avez-vous des difficultés pour voir le soleil et la lune quand il est dans le ciel? Ils ont dit non. Et Muhammad a dit, ainsi vous n'aurez aucune difficulté à voir votre Seigneur ce jour-là. Alors, il a continué. Le prophète a alors dit, quelqu'un annoncera que chaque nation suivre sa propre et tout ça. Ainsi, les compagnons de la croix, avec leur croix, les idolâtres, les compagnons. Muhammad continue. C'est un hadith qui est très long. Hein? Et je vais partir avec vous pour vous montrer quelque chose. C'est que Muhammad lui-même a dit. C'est une hadith qui est très longue, mais vous pouvez lire. Je vous ai donné le numéro de ça. Il dit ceci. C'est un hadith très long, mais j'ai quelque chose que je suis en train de chercher. Alors, alléluia, voyez-vous, nous sommes là. Alors, il parle, il dit, alors, et ça c'est Muhammad qui dit, alors le Tout-Puissant, c'est Allah, le Tout-Puissant, viendra à eux sous une autre forme. Ah, Allah va venir sous une autre forme. Hein? Il dit, Allah va venir sous une autre forme que celles qui l'ont vu la première fois. Il leur dira, je suis votre Seigneur. Les musulmans vont dire, ils diront, tu n'es pas notre Seigneur. Ils vont rejeter Allah. Pourquoi? Puisque Allah a pris une autre forme. C'est Muhammad qui dit ça. Il dit qu'il va venir sous une autre forme que celle qui l'ont vu la première fois. Les musulmans vont dire, tu n'es pas notre Seigneur. Et personne, et ils ont dit, personne ne parlera à lui, à Allah, sauf le prophète. Seulement les prophètes vont commencer à parler avec Allah. Alors, on leur dira, connaissez-vous un signe par lequel vous puissiez le reconnaître? Ils vont dire, ils diront les chines, hein, les sakines. Le chine ici, c'est ce qu'on appelle le pied. Les gens vont dire, on veut le voir, mais on va le reconnaître par les chines. Cherchez ce mot ici, chine. En anglais, ça veut dire le pied, la partie. Il y a d'autres qui interprètent. En arabe, c'est sakin. Sakin. Maintenant, les musulmans, ils ont caché ça dans leur Coran, sakin. Ça veut dire tout simplement la partie de la jambe qui part donc de le tibia, la jambe, le pied. Cette partie-là, on appelle ça en arabe le sakin. Les Anglais, ils appellent ça shin. Hein? Ah, ça part de l'os tibial, le tibia, tu descends jusqu'au pied là. Cette partie, c'est une partie, on appelle ça les chines. On dit ceci. Alors, ainsi Allah, c'est Muhammad qui explique, Allah découvrira alors son chine. Il va découvrir son pied. Après quoi, chaque croyant, les musulmans, se prosternera devant lui. Alléluia. Son chine. Et chaque croyant se prosternera devant lui. Il restera ceux qui se prosternaient devant lui. Tout ça. Ça, c'est un hadith qui est authentique. Hein? Et écoutez, je vois quelque chose ici. On dit, alors le pont sera jeté sur l'enfer. Le pont là qu'on appelle Sirat. Le Sirat al-Mustaqim. Ça sera tout ça. C'est un hadith très très long. Vous pouvez lire ça? C'est de ça que j'ai parlé à ce frère-là. Mais il n'a jamais entendu ça.